Je vous fais juste une petite introduction de cette vidéo. Donc, je vous présente toutes les créations que j'ai fait dans ce livret. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai un petit peu bougé, qu'il vous manque le haut de certaines pages. C'est peut-être dommage. Donc, ce que je fais, c'est que vous voyez toute la vidéo. Et à la fin, je vous fais une autre partie sans commentaire pour vous remontrer toutes les pages pour que vous les voyez en entier. Je me dis que c'est quand même mieux. Je vais essayer de ne pas bouger pour que vous voyez tout. Là, je vais réduire un petit peu parce que sinon, pareil, il manquera à chaque fois un morceau. Allez, merci pour votre patience. Au revoir. Hello, you. How are you? Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Vous l'aurez vu dans le titre. C'est vrai que vous avez été plusieurs à me dire que vous aimeriez bien voir toutes les créations que j'ai fait sur le Sketchpad d'action. Je vais déjà vous raconter, rappeler un petit peu l'histoire, le début de l'histoire de ce Sketchpad. En fait, quand on fait du collage, je pense qu'on est un peu toutes pareilles. On cherche tous des supports qu'on peut se créer ou qu'on peut trouver tout fait. Si possible, le mieux et le moins cher possible. Et j'étais dans mon magasin local de proximité que nous appellerons Action. Et je l'ai vu, j'en avais un déjà. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des collages dedans? Le papier, certes, n'est pas blanc, mais pourquoi pas? Il est un peu épais, mais pas trop épais. Après, je me posais la question de savoir comment ça allait résister à l'épaisseur. Et c'est vrai que j'ai enlevé 2-3 pages, parce que des fois, j'ai eu besoin dans l'urgence de pages pour noter des choses. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance. Et pour vous dire, le premier collage, il date du 28 avril 2024. Et au niveau de la couverture, j'avais pas envie de la laisser telle qu'elle. Et je me suis dit, mais pourquoi je viendrais pas faire des tamponnages dessus, vous voyez, effet éclaboussure et tout ça. Et pour ça, j'avais le tampon idéal. Hein, c'est un tampon de Graffiti Girl. Donc voilà, j'avais commencé comme ça au mois d'avril 2024. Et le premier collage que j'ai fait dedans, alors sincèrement, je vous le montre aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir ces derniers jours à le re-regarder, vous voyez, sur les dernières pages. Et l'autre jour, j'ai pris le temps de les feuilleter toutes. Et c'était vraiment un plaisir. Pas parce que je trouve que ce que j'ai fait, c'est le plus beau du monde, mais parce que ça nous rappelle des moments qu'on passe, des moments qu'on consacre à penser à autre chose que notre quotidien, et où on se fait une petite création, un petit quelque chose, où on se fait plaisir à utiliser du matériel que l'on a, qu'on recycle, qu'on récupère, qu'on s'est offert, qu'on nous a offert. Et donc, en fait, toutes les pages rappellent, en fait, quelque chose. Par contre, là, j'espère que vous avez du temps, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, je vais peut-être pas parler beaucoup sur toutes, mais je vais vous les montrer tranquillement, en tout cas. Cette première-là, alors, cette première page, pardon, a priori, c'est une de celles que j'aime le moins. Mais en la regardant, finalement, je me dis que pourquoi pas. Ça rappelle quand même l'importance de la première page dans un album, hein, parce que quand on l'ouvre, c'est la première qu'on voit par définition. Donc ça, c'était fait entièrement avec des stickers de chez Action. Chose que j'avais aimé dans ces stickers-là, c'était qu'ils étaient mat. Et je l'avais fait également avec des papiers de fond de chez Action. Ça sera pas... Oups, j'ai mon nez qui coule, je suis désolée, j'ai reniflé, c'est pas beau. Je vais chercher un mouchoir, à nouveau. Je viens de ramener ma boîte de Kleenex, ça sera plus simple. Alors ça, c'est voilà la deuxième page. Sincèrement, j'ai adoré faire cette page. Papier ici que j'étais venue vieillir en le déchirant. Un vrai petit timbre, parce que ce sont des vrais timbres qu'il y a ici. Un petit mélange, une petite page sans prétention, mais j'aimais bien que ça soit rehaussé par cette touche de couleur. Et vous voyez qui rappelait ce qu'il y avait ici. Et en même temps, une ligne un petit peu dans les rouges. Juste des petites notes de couleur. Un mélange contemporain et plus vintage que j'aimais pas mal là. Pareil, je l'ai fait le même jour que l'autre. Je pense que j'ai dû vouloir passer la création action. Alors ça. Alors, il y a des choses, c'est vraiment pas mes préférés. Vous voyez, par exemple, ça, je suis pas fan. Ça, je suis pas fan. Mais alors, le fond rose ici avec ce papier-là, vous savez à quel point j'aime ce papier. Il est magnifique. Donc voilà, petite page aussi du 28 avril. Alors, c'est vrai, je suis d'accord, récemment, des personnes m'ont dit « Ah, c'est dommage de mettre la date. Ça gâche un petit peu les pages. » Alors, je l'ai fait très longtemps. Je l'avais arrêté pendant quelques temps. Et là, je suis un peu en train de le refaire de temps en temps. Peut-être aussi pour me mettre un peu des repères dans le temps sur mes créas. En sachant, bon, j'ai des vidéos derrière pour certaines. Mais voilà, donc de temps en temps, je vais retamponner. De temps en temps, non. Ça dépendra de mon envie et surtout si j'y pense. Maintenant que j'ai plus l'habitude de le faire.
Là, on était un peu dans la même série. Vous voyez, j'aime bien, moi, faire des camailleux de couleurs, qui est un peu un lien, en fait, au niveau de ce que je fais, avec juste cette image centrale, un petit peu déchirée. Ces papiers-là, avec des carreaux que j'adore. Un petit peu d'étiquette. D'ailleurs, vous allez voir au niveau du collage et des décos, des embellissements. Je crois que c'est ça le mot secret. J'évolue. Je pense que maintenant, j'en mets un petit peu plus. Toujours la difficulté de se dire, est-ce que je recouvre un papier que j'aime tant? Qu'est-ce que je fais? Voilà, à gérer. Des petites phrases pour essayer de faire passer un message à chaque fois. Là, c'était une envie. Oui, je me rappelle de cette journée. Ça y est, le 28 avril, j'avais fait toute une série. J'étais partie sur les chapeaux de roue. Là, cette série ici, j'avais envie de faire quelque chose très années 50. Très... J'adore en plus cette voiture, elle est magnifique. Donc voilà. Ici, le thème du café, toujours le 28 avril. Et là, j'étais venue m'amuser à prendre un papier comme ça, comme ça. Et là, c'était en fait des papiers calques, des papiers vélum avec des motifs dessus. Et j'avais utilisé ce que j'utilise très peu. Alors, vous ne le verrez pas énormément, mais ici, ce sont des petits washi pailletés. Les washi pailletés qu'on trouvait à une époque dans les lots de... qu'on trouve d'ailleurs, je crois, toujours dans les lots de chez Action. Là, j'avais envie de coller et j'avais envie de coller tordu, penché. Pas nécessairement droit, j'ai beaucoup de mal à pas mettre les choses droites. Et j'avais notamment envie de faire, vous voyez, ici, avec une statue. Par contre, vous voyez, là, je ne l'avais pas maté sur du papier. Je pense que si je l'avais maté sur un papier, ça ressortirait plus. J'étais venue mettre une petite attache, une petite attache papier et toujours mes petits points que j'aime bien. Petit message, voilà, sans prétention, petite page sympa. Alors ça, dans le Clear and Simple, j'adore. J'adore dans le sens où c'est assez simple, Clear and Simple justement, au niveau du style. Et je trouve que le rendu est très bien avec des papiers que j'adore, avec ça. Vous voyez, j'en ai même un autre ici parce que j'ai très envie de faire quelque chose avec à nouveau. Donc, je les ai depuis des semaines à côté de moi et ils sont toujours là et je les ai pas achetés. Donc, je sais bien, je suis contente. Petite page, très sympa, je trouve. Alors là, voilà, c'était une série où j'avais envie de faire des choses avec des étiquettes parce que c'est bien joli d'avoir des étiquettes, mais si on ne les utilise pas, je vois pas l'intérêt. Donc là, vous allez voir une série où j'avais fait plusieurs collages avec des étiquettes. Vous voyez, là, ici, j'avais essayé d'en utiliser un peu plus. Là, c'était une particularité. J'avais détouré une page de correspondance et j'étais venue la teinter avec de l'encre, histoire d'enlever un peu le côté trop blanc. Je ne suis pas sûre que je l'avais vraiment bien fait, mais il est là. Là, c'était un mélange de washi sur Manet, je crois. Des petites images, des petites étiquettes. C'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée, mais il y a toujours des petites idées. Vous voyez, d'inclure une image comme ça, c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, je ne referai pas tout à fait la même chose, mais il faut essayer. Et à partir de là, on voit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors ça, il y aura 2 pages, je crois, comme ça. C'était une première vidéo que je vous avais faite qui n'a pas marché. Et donc, j'ai dû la refaire derrière. Je voulais vous montrer, c'était un tuto que je vous avais fait sur vraiment le démarrage d'un collage, par où je passais et tout ça. Là, j'avais fait un fond avec un pochoir. Excusez-moi, j'essaye de pas trop bouger. J'avais détouré un dessin, j'avais mis, voilà, plusieurs choses. Je vois l'évolution dans ce que je fais maintenant, c'est un peu différent quand même, je trouve. Enfin, vous me direz. Ah, par contre, après, il y a une page que j'adore. Vous savez, depuis le début, que j'adore tout ce qui est l'esprit asiatique. Et ça fait très longtemps que j'avais acheté ces rouleaux de stickers comme ça. Ces papiers dont je suis fan. Et mélangés avec la page d'écriture, vous savez que j'ai ces papiers fantastiques que j'aime beaucoup d'amour. Petite page simple. Là, le seul regret, c'est que j'avais d'abord collé l'oiseau ici, qui était génial. Et en fait, dans la composition, j'ai mis ce personnage. En plus, j'adore la couleur. Je trouve qu'il ressort un petit peu sans être en même temps trop fort par rapport au reste. Petit oiseau ici, que je trouve très sympa. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai pas envie que ça brille, je vois pas bien. On va dire que... Ah, peut-être que je serais mieux centrée ici. Voilà. Donc, petite page que j'avais adorée. C'était en mai, vous voyez. Ah, là, c'était un effet, un mélange patchwork, comme ceci. Ça, c'était avec un papier que j'aime beaucoup, avec une grande libellule. Vous savez que j'adore les libellules. Alors ça, j'adore. Ça, je l'avais fait avec un washi. Vous savez, les washi que je vous avais offert chez Journal C. Le coup de dingue en termes de prix, excusez-moi.
C'était chez Journal Ça, il y avait un ensemble de 60 et quelques rouleaux de washi, enfin, je sais plus combien, énormément. Je vous avais tous mis sur le coup pour vous dire ça. Et j'avais également acheté un lot pour vous l'offrir que je vous avais fait gagner dans un concours. Oui, c'était ces washi qui sont tip-top, qui sont toujours à côté de moi. Petit mélange, je voulais commencer à essayer de mettre un peu des décors. Donc, ben voilà, je m'étais lancée ce jour-là et je m'étais amusée à venir mettre ces rouleaux aussi ici. Et un petit personnage ici. Ah, j'aime bien, c'est du bleu. Ah bah tiens, je me souvenais plus où je l'avais utilisé. Ça y est, je viens de faire une créa avec. Et vous voyez, là, j'avais voulu en fait juste venir déchirer des tout petits morceaux. D'ailleurs, c'est une idée que j'ai pour une prochaine créa, donc je vois que je l'avais déjà fait. Fond de papier ici, et j'étais venue mettre un grand sticker que j'avais acheté. Je les adore, c'est juste des feuillages détourés. Enfin, vous voyez, juste d'une seule couleur, et ça rend super bien sur les créas. Une autre petite page aussi avec ces papiers que j'adore. Voilà, j'avais essayé de venir mettre plein de petites choses, un appareil photo avec mes, c'est tout un, it's all perspective, c'est toute une, c'est un point de vue, vous voyez ce que je veux dire, et comme vous savez par rapport à l'image, par rapport à l'appareil photo, je ne sais pas comment vous sortir l'idée que j'ai dans ma tête. Regardez du bon côté des choses, du côté lumineux, du bon côté, voir les choses du bon côté. Voilà, on va plutôt le traduire comme ça. Et vous voyez, le papier ici déchiré ici, le côté plus écriture, déchiré d'un côté, déchiré de l'autre. Petite carte au fond. Ah, j'adore celui-ci. Vous voyez, là, c'est un rouleau de washi avec des grosses fleurs que j'avais acheté, j'adorais, que j'avais mélangé avec un rouleau craft avec écriture. Et puis j'étais venue mettre 2-3 petites décos. Et vous voyez, je ne les matais pas trop à l'époque. J'en faisais, mais pas assez souvent. Maintenant, je le fais plus, mes stickers sur du papier. Ah, image que j'avais téléchargée sur Pinterest, détourée, papier où j'étais venue l'utiliser déjà comme un cadre. Les étiquettes, j'avais fait des tutos pour tout ça, donc je les avais mis là. Je les adore, celle-ci, j'adore. Et des papiers à moi ici. Ah, voilà, ça c'était la période étiquette où j'ai essayé de faire des choses avec des étiquettes. Et vous voyez que c'était... Je vais avoir mal à la main en restant debout. Et là, j'avais utilisé les stickers, les rouleaux de stickers, la série Steampunk que j'avais acheté chez Journal C'est. Une page de livre en dessous et des étiquettes. Voilà, là j'étais venue détourer des carnets aussi. J'avais voulu faire un thème, vous voyez, de couleurs. Mais là, vous avez vu qu'en fond, j'avais collé un stickers écriture. Toujours étiquette. C'était le 8 mai, je crois que j'étais inspirée ce jour-là. Ah, là, c'était un autre tuto que je vous avais fait, où j'étais venue utiliser certaines de mes matrices de découpe pour faire du matériel de fond, pour venir mettre dans les créations. Voilà. Et j'avais utilisé également du vélum. Bon, là, je suis pas trop fan, donc on va passer vite. C'était en juin. Voilà, là, c'était une série où j'avais voulu coller dans tous les sens. Et là, vous voyez, c'était des papiers que j'avais chiffonnés et que j'étais venue ancrer pour leur donner un aspect plus vieilli. Vous savez, genre papier chiffonné dans les poches. Voilà. Là où j'avais voulu mettre une fenêtre en fond, utiliser pareil mes stickers cadres. Commencer, vous voyez, à faire des compositions un petit peu différentes, entre guillemets. Oh, j'adore les couleurs. J'adore. Là, j'avais mis un papier écriture de travers. Donc, vous voyez, on voit l'évolution des essais, des choses qu'on aime, qu'on retient, qu'on refait. Je ne colle toujours pas droit. Hein. Je vois que là, le Visa Stamps est penché. Là, j'adorais ce papier sur le fond, un fond gris comme ça. Je trouvais que ça rendait très bien. Ici, d'avoir fait un peu, vous voyez, un décalage. Et là, c'est un cadre où j'étais venue mettre un petit personnage au fond. Il est super beau, ce stickers. Ah, allez où votre cœur vous emmène. C'est bien. Voilà, là, c'était des papiers de chez Daphne Diary. Un mélange de papier de découpe. Vous voyez que j'ai mis un peu dans tous les sens. J'ai bien déchiré. Je suis venue ancrer sur les bords. Et avec un fil conducteur en termes de couleur, cette espèce de bordeaux, rose. Et vous voyez qu'on retrouve en lien sur les pages. On était fin juin 2024.
Celui-ci, j'avais envie d'utiliser ces stickers, ces papiers un peu texturés, mes washi déchirés que j'aime tant. Ici, vous voyez, d'utiliser parfois des petits rouleaux de washi pour souligner quelque chose, pour le faire ressortir, en fait, une forme de matage. Un cadre, enfin un cadre, pellicule. Ah, j'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci parce que j'adore ces étiquettes que j'avais eu en cadeau chez Journal Sec, qui m'avaient mis ça dans un colis. En fait, ils avaient oublié quelque chose et ils me l'avaient renvoyé. Et du coup, ils avaient rajouté un cadeau en plus. Non, parce qu'ils avaient oublié le cadeau, donc ils me l'ont envoyé avec autre chose aussi où il y a eu une erreur. Enfin, un super service client. Enfin bref, voilà. Comme ceci. Ah, j'ai failli sauter une page. Mais quelle horreur! Et en plus, elle est parfaite. Non, je rigole. Mais j'aime bien, j'adore hein, ce rouleau. Hein. Vous savez, vous aviez été nombreux à craquer quand je l'avais trouvé. Et je l'aime toujours autant. Ah, voilà, là, c'est la période où j'avais reçu, vous savez, ces rouleaux de bâtiment, comme ça, que j'aime beaucoup. Et de commencer à faire ce genre de créa. Là, voilà, toujours le tentative d'utiliser une image contemporaine et de venir... Enfin, une photo. Des choses en transversal, un petit peu comme ça. Là, on était en juillet. C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Ah, un papier déchiré, un petit peel-off ici. Fin juillet également. Là, c'était, vous savez, les livrets pour apprendre à dessiner de chez Action. En fait, et d'ailleurs, il faut que je le refasse parce que j'aimais bien mon idée de venir prendre les images qu'il y avait dans certaines pour venir les utiliser dans le collage. Et je trouve que ça rend très très bien. Celle-ci avec un papier effet brique. J'aimais beaucoup là le papier que j'ai déchiré en dessous. Ah voilà, là c'était un effort, une tentative pardon, pour essayer de faire un effet paysage. J'avoue que c'était pas mal, j'avais fait ça ici, j'étais assez contente du rendu et faire une partie comme si le chemin se continuait. J'avais adoré mettre les bottes ici, je les trouvais trop bien. Le petit stickers personnage que j'aime beaucoup. Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai reçu ce rouleau avec les reproductions d'affiches, mais vous aviez été nombreuses à complètement craquer dessus. Et j'avoue que je l'adore toujours autant. Voilà, et les couleurs sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, bref, c'est top. Ici, un petit effet nuage avec, pareil, toujours un peu de peel-off. Les écritures en version washi, je crois, les petits thèmes ici. Ah, j'adore celle-ci. Ah, j'aime beaucoup ce que ça rend. Super. Ouh. Je le trouve trop mignon. Je sais plus de quel film, vous savez, on pourrait avoir l'impression qu'il sort de je ne sais plus quel film. Et là, j'étais venue faire 2 traits au feutre. Et franchement, je trouve qu'il rentre pas mal. Pas mal, parce que d'habitude, j'y arrive pas trop. Un autre ici, avec un petit fond fleuri. Vous savez, ces rouleaux que j'avais achetés, pareil, chez Journal C, de bordure, enfin, qui sont, vous savez, comme des grandes guirlandes de fleurs. Et là, j'étais venue les utiliser en bordure. Je l'avais mis en haut, et ce que j'avais découpé, enfin, en bas, et ce que j'avais découpé, je l'avais mis en haut. Et avec un premier sticker pêche. Mais c'est un rouleau que j'ai, et vous voyez, là, il y a un effet holographique, en fait, dessus. Contrairement à ceux que je viens de recevoir. Ah, il est beau celui-là. Là, j'étais venue découper des papiers avec une perforatrice. Et j'étais partie de l'image et je voulais trouver voilà, une nuance de couleur. Ces papiers que j'aime tant. Petit washi pour rappeler, avoir un peu comme un lien avec tout. Tout simple, tout petit, tout joli. Là, voilà, je faisais mes traits ici comme ça. Ça fait drôle de revoir tout ça. Ah, j'aime bien celui-ci. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ouh, j'aime beaucoup l'oiseau que j'avais détouré. C'était un oiseau dans une série de papiers. Et j'avais décidé de détourer un petit peu certains papiers parce que je trouve c'est dommage de ne pas les utiliser pour reprendre les images en fait. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus. Ah, là, c'était la première fois que j'utilisais des fonds en couleur, vous savez, sur les petits livrets. Très joli celui-ci. Tiens, je me souviens plus dans quel bloc je l'ai pris celui-là. Dans quel livret. Il y en a encore pas mal, hein. Comme ceci.
J'aime bien d'avoir des petits morceaux déchirés comme ça. Si j'avais le tampon, j'aurais tamponné à l'époque avec mon nom. Là, j'avais fait une tentative pour mettre un fond en doré. Et j'aimais bien le rendu que ça avait donné. Les grands stickers ici, à la fois écriture avec des taches d'encre. J'aime beaucoup. Et j'avais fait, oui, du tamponnage avec de l'aquarelle dorée pour faire comme des petites gouttes. Et je me rappelle, j'en ai mis partout et pas assez sur le dessin. Comme ceci. Là, j'étais venue découper, vous savez, les premiers stickers carrés qu'on peut détacher en cadre. J'étais venue les mettre ici. Ah, un effet magie, sorcellerie. Un tamponnage. J'aime bien. Là, j'étais venue coller le sticker sur une carte, sur un petit ticket. Ça fait le fond. C'est très sympa. Tout simple. Le papier fait tout. La petite fleur ici pour rappeler parce qu'on est bien dans les nuances. Des tampons que j'avais fait avec les encres. Vous savez que j'avais acheté chez Craftelier les Versafine clairs. Et avec les tampons que j'avais eu pour faire nous-mêmes nos propres étiquettes. L'avantage comme ça, c'est qu'elles sont uniques. J'aime bien en bleu comme ça. Là, j'avais fait plein de choses très diverses. Oh, alors celui-ci, je l'adore. Je l'ai fait il y a quelques temps. Mais je l'aime d'amour, 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 d'amour. Les couleurs, les stickers, le côté asiatique. Franchement, là, c'est une page que j'aime énormément. J'aime beaucoup ça aussi parce que j'adore. Je suis amoureuse de ce papier, mais je rêve de le trouver en feuille. Je crois que je ne le trouverai jamais de ma vie entière. C'est pas grave. Du coup, j'ose pas utiliser le morceau qui me reste. Ah oui. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps, je crois. En fait, c'est marrant, on voit le temps qui défile avec les pages. Là, j'étais venue utiliser le pochoir que j'avais acheté chez Journal C avec différentes couleurs pour faire un petit effet. Et j'aime bien l'effet. Et j'avais fait un tamponnage aussi pour faire un peu comme un dégradé. C'est vrai que là, j'aurais dû découper un petit peu ici. Mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Et j'avais voulu faire un papier déchiré, des petites images. Ah, j'aime bien. Là, j'aime bien les papiers que j'ai utilisés. Je trouve que ça rend bien. Dites-moi, hein, j'attends vos retours. Hein. Vous avez voulu le voir, donc maintenant, il me faut vos retours. Hein. Comme ceci. Là, j'avais fait aussi un grand tamponnage sur le fond. Et les fleurs que j'avais reçues en cadeau dans le Lucky Bag. Ah, j'aime bien. Là, j'avais voulu utiliser ces papiers qui étaient un peu avec du peps en termes de couleur, un peu plus contemporain. Et j'avais cherché comment les utiliser avec ce rouleau de stickers que j'adore. Ici. Ah, ça, j'aime beaucoup. C'est ultra simple à faire. C'est juste coordonner des couleurs. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça fait un très bel effet. Et ça, vous savez, c'est ces super stickers qu'on trouve chez Journal C. Pardon, excusez-moi, hein, je le dis souvent. D'ailleurs, tout là vient de chez eux. C'est pas difficile. Mais ils sont petits, ces personnages, mais ils sont trop mignons à utiliser. C'est cool. Ah, ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup. Avec ça. Ah, j'aime bien. Vous voyez, même si je l'ai fait il n'y a pas longtemps, eh ben, ça me fait plaisir de le revoir. Ah, là, c'est l'effet steampunk que j'avais voulu faire. J'aime beaucoup. J'avais même mis des écrous, des mécanismes comme ça en métal. Ah, ça, c'est les stickers, les die cuts que j'ai fait moi-même. Avec les tamponnages, le papier action, ancré par-dessus. Ça, c'est un papier, je crois que j'avais vieilli au café. Ça, c'est un papier de soie que j'étais venue friper. Ou alors, c'était un papier que j'avais peut-être dans un lot, texturé. Et ça aussi, c'était des papiers de chez Bibi Craft que j'avais eu. Ah, alors attendez, est-ce que j'en ai pas zappé une? Non. Là, c'est un que j'ai fait très récemment. Là aussi, très très récemment. J'adore les stickers, ils sont trop beaux.
Là aussi, j'avais envie d'utiliser ces papiers effets patchwork qui me plaisaient beaucoup. Et la dernière page que je suis venue faire le 5 janvier. Et je suis assez contente parce que j'ai utilisé un cadre où je suis venue mettre un papier. Ce petit couple ici, ces fleurs que j'adore. Voilà, voilà l'histoire d'un livret sur plusieurs mois. Avec, on va dire, peut-être une 60 ou 70 créations à l'intérieur. Des questions m'ont été posées pour savoir ce que j'en faisais après. Mais écoutez, sincèrement, ils sont à côté de moi. D'autres sont rangés à un autre endroit, mais notamment tout ce que j'avais fait en scrap à une époque. Mais j'avoue, j'ai plaisir de temps en temps à prendre le temps de venir regarder ce que j'ai fait. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant tout ça. J'espère que vous avez pu voir, parce que je viens de voir que j'étais peut-être un peu trop haut. Donc, j'espère que vous avez vu. Je vais vérifier. Si vous ne voyez rien, je la retournerai. En tout cas, je vous remercie pour tout, pour vos commentaires, parce que je fais des créations, mais c'est aussi vos retours qui font chaud au cœur, qui font plaisir. Et si on peut se faire plaisir en faisant des choses et apporter quelque chose, eh bien, écoutez, aussi bien des idées, montrer comment on fait, que aussi on se plante, que parfois on y arrive, que parfois on ne sait pas. Bref, c'est des moments que l'on partage ensemble et qui sont, en ce qui me concerne en tout cas, des vrais moments de plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.